Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une division avec reste. On va par exemple essayer de diviser 7 par 3. Donc on va essayer de faire cette division-là, 7 divisé par 3. Alors ça revient à se demander combien de paquets de 3 je peux faire si j'ai 7 objets. Alors pour aborder ça, on va dessiner nos 7 objets. Voilà, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais essayer de faire des groupes de 3 avec ces 7 objets. Alors j'ai ici, je peux prendre ces 3 premiers objets, ça me fait un premier groupe de 3. Ensuite j'ai ces 3 objets-là, donc j'ai un deuxième groupe de 3. Et ce qui me reste, c'est cet objet-là qui est tout seul. Donc en fait, si j'ai 7 objets, je peux faire 2 groupes de 3 et il me reste un objet. Donc cet objet-là, en fait, c'est ce qu'on appelle le reste. Et du coup, ma division de 7 par 3, eh bien en fait, elle me donne 2 groupes de 3 et il reste un objet. Et il reste 1. Voilà. Alors une autre manière de voir ça, c'est que si je prends 2 groupes de 3, donc ça va me donner 2 fois 3 objets, et qu'ensuite j'ajoute un objet, eh bien je me retrouve avec 7 objets. 2 fois 3 plus 1, c'est bien égal à 7. Alors on va prendre un deuxième exemple. On va essayer de faire cette division-là. 15 divisé par 4. Donc là, comme tout à l'heure, ça revient à se demander combien de groupes de 4 je peux faire avec 15 objets. Alors, je vais prendre mes 15 objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai donc 15 objets et je vais essayer de faire des groupes de 4. Alors, je peux prendre ces 4 premiers objets. Voilà, ça c'est un premier groupe de 4. Là, j'ai un deuxième groupe de 4. Et puis là, j'ai un troisième groupe de 4. Et ici, il me reste donc ces 3 objets-là. Et avec 3 objets, évidemment, je ne peux pas faire, ce n'est pas suffisant pour faire un autre groupe de 4. Donc ces 3 objets-là, c'est ce que je vais appeler le reste. Et donc finalement, si j'ai 15 objets, je peux faire 3 groupes de 4 et il va me rester 3 objets. Donc 15 divisé par 4, ça donne 3. Et il reste 3 objets. Alors comme tout à l'heure, on peut faire cette remarque-là. Si je prends 3 groupes de 4, je vais avoir 3 fois 4 objets, c'est-à-dire 12 objets. Et si je veux arriver jusqu'à 15, eh bien, il faut que j'en ajoute 3. 3 fois 4 plus 3, c'est bien égal à 15. Voilà. Alors, on va faire un dernier exemple, mais cette fois-ci, on va poser la division comme on a l'habitude de le faire. Alors par exemple, on va faire cette division-là en la posant 75 divisé par 4. Donc ça revient à prendre 75 objets et essayer de les répartir en groupes de 4. Pour ça, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais commencer par me demander combien de groupes de 4 je peux faire si j'ai 7 objets. Alors 4 fois 1, ça fait 4, 4 fois 2, ça fait 8, ça va être trop grand. Donc en fait, si j'ai 7 objets, je peux faire un seul groupe de 4. 1 fois 4, ça fait 4, donc je me retrouve avec 7 moins 4, c'est-à-dire 3 objets. Là, je vais descendre le 5 ici, donc je me retrouve maintenant avec 35 objets que je dois répartir en groupes de 4. Alors, 4 fois 8, ça fait 32, 4 fois 9, ça fait 36, ça va être trop grand, donc ici, je vais prendre 8 objets. 8 fois 4, 32, donc je vais avoir maintenant 35 moins 32, pardon. Alors 35 moins 32, ça fait 3. Donc je me retrouve avec 3 objets. Et évidemment, 3 objets, ce n'est pas suffisant pour faire un groupe de 4. Donc ce 3 qui est là, ça, c'est le reste. Ce qui veut dire que finalement, si j'ai 75 objets, je peux faire 18 groupes de 4 et il va me rester 3 objets. Alors, on peut traduire ça comme tout à l'heure. Si j'ai 18 groupes de 4, en fait, j'ai 18 fois 4 objets. Et si j'ajoute 3 objets, eh bien, je vais me retrouver avec mes 75 objets. 18 fois 4 plus 3, c'est bien égal à 75.